Imagine cette nuit abjecte et gracieuse grâce d'un devoir écrire l'hymne national. Tu as des semaines devant toi, 3 jours, 2 heures. Tu es enfermé dans une coin de Tadjétine, dans le fin fond d'Anatolie. Encore. Tu portes toute la responsabilité de quelle Syrie, Damascus, Bagdad sur toi. Tu es une tueur. Tu as fait une guerre d'indépendance contre 7 duels. Yedi duels. Colonialisme. Contre Commonwealth. Contre empereur. De France. Contre l'empereur de l'Autriche. Contre l'empereur de Russie. Contre l'empereur de l'Allemagne. Kaiser. Et Shahandomi. Il n'y a personne dans la cour. Les portes sont fermées, bouclées. Tu es dans la pénombre avec les ornements des fesses iraniennes. Tu côtes ton monde seltchoukis dans toutes couleurs. Tu n'arrives pas à te dormir sur le divan. Des fois, il devient de Bosnie-Herzégovine. De train. Oublie les événements de 1915. Oublie les voies ferroviaires, Adana, Incirlik, Malatya, Damascus, Bagdad. Oublie. Maintenant, tu vas écrire une hymne nationale. Voilà. Un peu l'atmosphère spirituelle de notre grande poète Ismet Ezel, qui a fondé une fondation privée. Enfin, une fondation, c'est la chose la plus facile à faire en Turquie. Une fondation de l'hymne national, tout simplement. C'est-à-dire une grande poète de notre dernier siècle qui a écrit notre hymne national, mais qui était trop longue. On a pris simplement quelques couplets, on a fait une hymne, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît la musique occidentale, qui rassemble, qui sait en faire quelque chose, qui rassemble un hymne national qu'on peut chanter, jouer devant les autres pays, ambassades, etc. Donc on a choisi un compositeur très occidental. La musique est universelle, donc il n'y a pas... on ne peut pas quand même chanter ou jouer un hymne national avec le tambour, avec le kebab, kemençe. Non, ce n'est pas une théâtre de kabuki, ce n'est pas une opéra Pékin de temps reculé. C'est une guerre du XXe siècle. Là, vous êtes ou bien reconnu comme État
dans le, pour parler à Zurich ou Lausanne, oui, Lausanne, ou bien vous êtes une passage de Kilikia, donc on peut vous traverser, on peut aller en fin fond de l'Afghanistan. On peut arriver de partout à l'Afghanistan. Et si vous êtes hippie comme Ismet Özel, là vous pouvez aller avec une shop qui se trouve dans la place de Sultan Ahmed. Pudding Shop, voilà, le Pudding Shop. Voilà, Ismet Özel, c'est une homme que je n'ai jamais rencontré, mais que je connais maintenant par cœur. Il a toutes les qualités d'une, disons, poète et toutes les malignités rhétoriques et, soi-disant, en praxis, parce qu'il est prestidigitateur. Il avait seulement à peu près 2 ans dirigé une revue poétique qui s'appelle Les Amis du Peuple. Oh là là, oh là là, oh là là, le peuple, et surtout dans les années, disons, 56, 59, vous voyez. Donc, comme je le répète tout le temps, dans ce pays, sous le pouvoir de la partie démocratique qui a mis, soi-disant, une fin à un pouvoir monocentraliste, monoparti, donc sans démocratie, parti kémaliste était donc échoué et une partie soi-disant démocratique avait pris le pouvoir. Donc, à ce moment-là, il y a un programme à Istanbul contre les non-musulmans. C'est ça leur trame. Il ne s'agit absolument rien à voir avec le contenu poétique, ni les allusions faites à la poésie d'Iran, ni l'influence persique, ni... Non, non, il s'agit pour eux qui, enfin, tu peux écrire tes poèmes dans ta maison, tu peux être un fonctionnaire de chemin de fer. Non, il était un fils de police et il n'a pas trop fait des éducations. Il a choisi être, bien sûr, avec les provocations de l'époque, je dirais, de le gouvernement, parce que comment s'est organisé cette grande programme à Istanbul, là, effectivement, il s'agit d'une certaine contestation contre l'entrée précipitée de la Turquie à l'OTAN, imaginez-vous. Et ça nous a ouvert la voie d'être à part entière européen. Donc, un pays, un grand empire islamique qui a perdu la guerre avec l'Allemagne en même temps et qui maintenant on le propose avec un chantage international, n'est-ce pas, des États-Unis et des vainqueurs, la France, l'Angleterre, etc., de entrer dans l'OTAN. On veut dire Nord-Atlantique, que nous n'avons rien à voir. Pour aller à la guerre. Pour aller à la guerre à où? À Corée. À Corée. C'est ça. Voilà. Et, grande
comment on appelle, en donnant l'ensemble des navires et des porte-avions américains, ils sont descendus dans le Bosphore une nuit et ils sont restés. Donc, jusqu'à où il prend une réponse positive. Là, c'est le commencement du pogrom. Le peuple saisit des choses quand même, n'est-ce pas? Et ils se sont organisés par la manipulation du pouvoir en vigueur d'Ankara. Et les gens se sont ramassés des villes à voisinage, les grandes villes d'ouvriers, Izmit, ancien Nicosie, etc. Et ils se sont rassemblés. Voilà, il y a deux événements. L'un, une simple manifestation des gauchistes contre Arsenal d'Amérique, donc maritime, qui descendait dans la rue d'Istanbul et brûlait les banknotes turques. Il se faisait photographier, etc. Il se croyait dans un Shanghai, dans une grande maison close comme Égypte, à Caire, etc. Partout, il faisait la même chose. Le vainqueur de l'histoire, eh bien, pogrom d'abord contre les manifestants. Ça, je ne suis pas une police de l'époque, j'oublie le trame des choses, mais ce sont en connexion intime ces deux événements. Donc les événements de Dolmabahçe contre l'arsenal américain qu'on appelle OTAN, donc naval, et le septembre 1955, 56, je ne sais pas du tout les dates exactes, dans le milieu urbain à Istanbul, dans les rues les plus riches en commerce, en manufacture, une saccage contre les propriétaires ou les lieutenants non musulmans. On ne peut pas distinguer musulmans et non musulmans dans une nuit de brouillard. Là, jusqu'à dans mon quartier, je n'existais pas, mais on racontait pendant toute mon enfance les femmes qui parlent trop. Là, j'entendais des choses avant de lire dans le livre d'histoire. Donc, Ismet Özel est une fils de Trauma qui est turquiste, mais il a certains jeux de pied qui se fait valoir comme islamiste. Donc, il ne connaît absolument rien de l'islam, ni du monothéisme, ni de spiritualité, ni de Dieu, ni de morale, ni de Dieu moral, absolument rien. Mais il connaît, par contre, par ses lectures, n'est-ce pas, mécanique, on peut apprendre tout par cœur. Il connaît bien les gens littéraires, Mesnevi, comment écrire un poème, comment on peut se faire valoir, croyant, obéissant, tout en manipulant autre chose derrière. Tous ces rhétoriques, j'en connais aussi.
c'est-à-dire avec mes lectures également. Et tous ces allers-retours qui n'ont pas d'aller-retour, mais des stratagèmes, des tactiques, parce qu'il, je parle toujours de lui, Ismet Özel. Il est un homme de stratagème, un poète, qui organise les autres poètes, soit qu'il prend autour de lui pour qu'ils parlent, qu'ils écrivent, pour les offenser encore plus d'une manière délibérée pour les déchiffrer. Grand exemple, c'est il a pris comme cible grand mouvement littéraire des années 50 et puis 60, mais qui n'était pas connu parce que c'est trop élitiste, c'est pas très populaire, c'est trop recherché, c'est pas du tout traditionnel et ça imitait absolument pas une courant littéraire occidental qu'on appelle ikinci yeni, qui veut dire second hand en vrai. Donc ils ont commencé dans leur revue Ismet Özel. Il a commencé à attaquer à ce genre de poésie qui était loin du peuple, qui n'avait pas une véritable aspiration ni politique, ni spirituelle, ni intellectuelle. Il était vide, il tournait vite, il ne connaissait pas le peuple, etc., etc. Et en lisant ces lignes, les lecteurs, ils se sont réalisés qu'il y a un courant littéraire ainsi, parce que c'était complètement inconnu, très élitiste, très fermé, et ils ont commencé à chercher les noms, etc. Turgut Uyar, Cemal Süreyya, Edip Cansever d'abord, et deuxième versant, dans les années suivantes, İlhan Berk et Ceyhan. Autant que je connais, ikinci yeni, second hand, c'est fantastique comme nom. Donc c'est un renouveau, c'est-à-dire très ancien, qui est renouvelé un peu sous la main d'un tailleur. Vous voyez, moi j'adorais. Donc sous le déguisement d'un militantisme, alors qu'il n'était pas militant, mais les gens étaient incités par leur prestigitation à se faire tuer, à faire une praxis dans les rues, et c'est arrivé. Toutes les années 70, c'était sanglant dans les grandes villes. Donc Ismet Özel, c'est number one ennemi public, normalement. Mais en écrivant et en manipulant en poésie, vous voyez, qui disait, qui faisait attention, parce que seulement quelques novices qui n'ont pas une culture suffisante, qui viennent d'Anatolie, qui connaissent à peu près le grand et les milieux littéraires, ils peuvent croire à Ismet Özel. Et c'était son public ciblé. Justement. Et les autres, ils faisaient ce qu'ils faisaient. Et ils étaient invités à son revue pour écrire les amis du peuple. Aussitôt qu'ils écrivaient, ils étaient affichés et ils étaient accusés. C'est ça. Une grande machinerie commence par la main et par l'esprit tordu d'Ismet Özel pour que tout le monde s'exhibe en poésie, pas autrement, et qui
que tout le monde comprend son excellence, c'est-à-dire sa courage, son totem, son devenir de Che Guevara, son devenir de Fidel Castro, j'en sais rien. Donc, pour moi, que je n'ai jamais suivi et je ne suis pas du tout intéressé au méandre de cette histoire, mais j'en connais à peu près la rhétorique à partir des années 80, qui subissait encore ce genre et les conséquences de ce genre moi je dirais jeu de piège tendu devant les jeunes gens et devant le peuple inculte et devant encore plus inculte non une profondeur des dirigeants etc. Donc d'abord le chef de parti soi-disant démocratiquement élu, il est exécuté. L'exécuté on n'a pas arrêté la démocratie, mais on a passé à un truc de passage militaire, etc. Donc notre grande rotonde a commencé. Donc ils sont coupables de leur superficialité et dans leur irresponsabilité dans le jeu poétique, rhétorique. Alors que Saïd Faïq, Orhan Veli, ils étaient pauvres, le peuple était pauvre, mais dans leur petit quartier non capitaliste, ils étaient heureux. Rien n'était nouveau et tout était pareil, tout le monde se rassemblait et se débrouillait, etc. Donc il n'y avait pas cet élan violent dans les générations des années, disons, 40. Les noms sont importants, Saïd Faïq, Orhan Veli, Jahid Siddiqui. Pourquoi pas, c'est un peu spécial, mais Behçet Necati, etc. Voilà, je suis fatigué, mais j'ai lu aujourd'hui le livre Comment offert sur Ismet Özel qui est très bien fait. Apparemment, il s'agit d'une thèse de master de Hussein Etil qui s'appelle Partisan, tout simplement, pour parler de l'histoire de la poésie en Turquie et spécialement les stratagèmes de İsmet Özel. C'était assez satisfaisant et voilà. Donc, 2016, pas très ancien, İsmet Özel écrit dans son livre Guide de lire la poésie de nos très grands poètes de l'ancien du siècle précédent, Yahya Kemal et Ahmet Hachim. D'abord, il faut que je lise en Türk. Yahya ve Ahmet Haşim'in temsil ettiği şiir çizgisindeki estetik yapı dildeki içkin özelliklerde aranır. Donc, ces deux poètes cherchent structure esthétique de leur poésie dans les éléments intrinsèques de la langue même, à l'intérieur de la langue seulement. Non, pas ailleurs. Dille mekan arasındaki bağlantıyı verilmiş sayarlar. Il considère le rapport du langage et du topos
logos et topos, c'est quelque chose de déjà donné. Dilin zamanı yaratabileceğine, insanların dilde mukim oluşlarının meseleyi çözeceğine inanırlar. Ils croient profondément à la langue qui a la capacité de créer le temps, la temporalité, ouvrir la temporalité. Et le séjour des hommes dans la langue, ils croient, et c'est leur solution même. Onları böyle inanışlarında rahat ettiren toplum örgütüne duydukları güvendir. Donc derrière leur croyance, il y a cette confiance très intime à la trame de leur société. Devlete giden bir şiir değildir onlarınki. Devletten gelen bir şiirdir. C'est pas qu'ils font signe à l'État, mais c'est l'État déjà établi trop profondément, qui décide pour eux dans leur stratégie retorik. Karar şiir dışında bir alanda verilmiş bulunduğundan onlara kararın derinliğini ve yüceliğini iskandil etmek kalmıştır. La décision fondamentale, comme c'est déjà donné à eux en dehors de la poésie, ça je m'en doute personnellement, ce qui reste pour faire à eux, à ces poètes, alors mesurer comme une plongeur de Delos la profondeur de cette décision et la sublimité. Voilà. J'espère que j'ai bien traduit. C'est très important. Ça prouve qu'il connaît quand même au moins les interprétations sur la poésie Dichtung de Heidegger. Ouais. Pourquoi il a perdu cette croyance? Oui, l'État. L'État n'est plus l'Empire ottoman, et la guerre a changé tout. On n'a qu'une jeune république, et à la référence duquel on peut se sentir quelqu'un en dehors de liens familial, liens de croyance. Mais ça ne marchait pas, n'est-ce pas, la République. Difficile. Donc, la langue reste comme ruine. Difficile à se faire comprendre à Dasein, c'est-à-dire à celui qui est là, tout simplement là, de mon époque, qui partage mes lieux, mes temps. C'est impossible qu'on se comprenne avec cette Dasein. Effectivement, ils se mettent aux ailes, traduisent tout simplement, sans penser immédiatement Dasein comme « Hey, buradaki, hey, ce qui est là, c'est tout. Ce qui est là est aveugle, frappé d'une cécité et de mille façons privilégiées par ceci. » Bon, bref. Depuis longtemps, je cherchais ma poésie. Il devait y avoir une vingtaine d'années que j'avais écrit comme ça.
spontanément, mais tout en croyant faire une réplique, une remake de Tevfik Fikret et de son Lubabı Şikeste. Une pleine page seulement, mais très très dense, enfin, plein de mots persans arabes. Et après une grande étude quand même de sa poésie de Bruyère 6. C'était presque, à mon avis, juste avant les grands événements de 15 juillet, les grands événements de Gezi, là où il y avait une véritable stagnation dans la société. Et effectivement, j'étais venu au bout de mes efforts. Là, comme il n'y avait aucun lecteur, j'étais libre d'inventer seulement par une certaine opération de lui dire des mots persans et de la cadence de la poésie classique, diront, avec quand même, suite une étude, donc un retentissement de ces analyses phonétiques et surtout de sens de Tevfik Fikret, de sa poésie, je répète, Bruyère, fondamentalement politique et fondamentalement brumeuse. Voilà, cette poésie est jamais tapée à la machine, reste manuscrit, donc à la merci de la nature, conditions naturelles de la maison. J'en trouve pas, c'est difficile à chercher. Mais j'ai quelques espoirs parce que la poésie Bruyère, peut-être que je vais trouver sur le milieu électronique. Aujourd'hui, je suis en vague face à Tevfik Fikret et de son Lubabı Şikeste. En vrai, je vais faire une lecture, bien sûr. Un dichotomo avant de sortir mes poumons. Hakikatin yıldızı, yegane filozofumuza pür tehekküm soruyorlardı. Niçin herkesten ayrı durdun? Ne için istenilen, çiğnenilen, koşulan şeyleri tahkir ederek, çiğneyerek alemin zıttına, Kürçin ütaba bir meslek ihtiyar etmeye mecbur oldun. Ne için? Söyle, tecerrütte ne lezzet buldun? Neydi sevk eyleyen amalini bihude yere, en çetin yollara, en huşku haşin sadmelere, neydi ruhunda o illeti muharriş müzmin? Doğruluk, hıb, hakiyat mı? Fakat sen delisin. O sükût etti ve bir katray barid asabi bir tebessümle sine giriye gibi titreyip kaldı cevhininde. Evet, sen delisin. Bütün insanlar akılsız, bütün alem miskin. Bütün efkâr-ı beşer körde, şu dünyada gören, anlayan bir senin aklın mı? Neden? Söyle neden herkesin gittiği yoldan saptın? Herkesin yıktığı evhamı hakikat yaptın, tapıyorsun. O muhannit mütegafil bakıyor sanki bir heykel. Evet, sen delisin, hem mağrur ve muzır bir delisin. Haddini aştın artık. Seni ima edemez, hazmedemez insanlık. Ve bütün kafile taşlarla mücehhez, mahmum ettiler. Hak diyerek hak
hakka hücum. Ona her darbe şifa, her acı söz bir müjde. Taşlar indikçe sızan kanlar o kutsi yüzde. Bir küçük nokta bırakmıştı. Bakıp zalimler doğdu zannettiler alnında beyaz bir ahter. Deli, deli. Gerçekten de Murat biraz deli. Ama çok sakin biri. Muşlu. Ben dedim ona acaba Vanlı mısın? Karslı mısın? Şeyle alakan var mı? Varto. Bizim oralar yani hani doğruysan bilirsin. Bir de yeşil gözlü olduğu için dedim herhalde kesin Vanlıdır. Ama Muşlu çok iyi bir çocuk. Çok lüks bir güzel bir balıkçıda çalışıyor. Kapıda oturmuştu. El sıkıştık. Ondan sonra sohbet ettik. Yani böyle. Ondan sonra dedi Adıyaman'a yakın mısın? Dedi komşuyuz, gider geliriz. Ben ona doğuyu sordum. O bana batıyı sordu. Arkadaş olduk yani. Ondan sonra evimin adresini verdim. Onun da çalıştığı yer belli. Allah kısmet ederse önünden geçerken yine selam vereceğim. Ondan sonra böyle yani. El sıkışırken bir şey fark ettim. Bana bir güzel sıcaklık hissi geldi. Ondan sonra o da bana güzel bir el sıktı. Ben de onun elini güzel sıktım. Göz göze gelince ondan sonra zaten Allah'ın izniyle arkadaşlığımızın ilerleyeceğini, devam edeceğini inanıyorum. Tek dileğim de bu zaten. Murat güzel bir isim zaten. İçimde ısındı. Yani öyle bir arkadaş ki yani ne dese yaparım ama tabii ki tanışmak lazım. Şu an çok heyecanlı bir sohbet olduğunu biliyorum. Yani ani bir etkilenme karşılıklı ani çekicilik olunca ondan sonra biraz mesafe koymak gerekiyor var ama olduğu haliyle kabul ettiğim için o da beni olduğum haliyle kabul ettiği için o el sıkışmanın zaten anlamı ve kafa vuruşmanın anlamı belli olduğu için bizde bence bu iş olacak. Yani arkadaşlarımız çok uzun uzun yıllar sürer diye düşünüyorum inşallah. Amin. Herkese dilerim yani böyle sıcak bir tanışma ve yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama heyecandan anlatamıyorum. Bu uzun süreli ve yani aynı böyle mahalle arkadaşlığı gibi yani öyle düşün. Zaten fazlası olmaz çünkü mahalle, aile, sonra evlilik, çoluk çocuk böyle insanlar için yani diyorum. Ama yani işte sorun biraz yaş ama hiç belli etmiyor. O çok böyle 18-19 gibi ya da 25-30 olabilir ama ne güzel yani o yaşta öyle güzel bir iş bulması.
de hani kötü ortamlardan uzak güzel bir işi var. Ondan sonra sakin, dinleyen, eli sıcak çok önemli. Ondan sonra diyor ki ben dedim sen balık yemişsin çok kas yapmışsın. O diyor ki yok diyor ya ben deri kemik kaldım. Ben de kaslarını baktım elimle o bayağı kas var dedim. Ondan sonra o da güldü. Kas balıkla balıkla da olur. Allah kısmet ederse ben ona pişiririm. Önemli olan samimiyetin böyle başlayıp böyle devam etmesi. Yani her şey başladığı gibi güzel gider. Başlangıç her şeyin başı çok önemli. Her şeyin başı çok önemli. Yani bazı kitaplarda yazıyor ya ilk bakışta ondan sonra son bakışta. Yani biliyorum ben atak davrandım böyle direkt merhaba dedim ama o da zaten aynı şekildeydi. O zaman sorun yok. Ben mutluyum, sen mutlusun, o mutlu, hepimiz mutlu olalım. Hepimizle mutlu olalım. Herkesin yeri belli olsun, arkadaşlık olsun. Tek diyeceğim bu. Hadi iyi akşamlar, görüşürüz, iyi akşamlar.